Jean-Christophe pour JCM Mental Performance. J'accompagne les sportifs, mais également les préparateurs mentaux, les coachs sportifs à développer un business tout en exprimant leur plein potentiel. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la possibilité d'optimiser un coaching mental. Comment? Quelles sont les questions à poser quand vous voulez optimiser un coaching mental? La première question à se poser, c'est d'identifier la problématique que tu as envie de résoudre. Quel est le problème que je vis actuellement et que j'ai envie de résoudre? Est-ce que c'est du domaine de ma confiance? Est-ce que j'ai envie de régler un problème de confiance en moi? Est-ce que je veux régler un problème de frustration pendant mes matchs? Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur en tant que préparateur mental, que coach ou en tant qu'entrepreneur? La deuxième question que j'ai envie de te poser, ou qu'il faut se poser quand on a identifié la problématique, c'est « Ok, maintenant, sur quel bouton je dois appuyer pour répondre à cette question? Est-ce que je dois aller chercher mes pensées? Est-ce que je dois aller chercher mes émotions? Ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher quelque chose qui se situe au niveau du corps, de l'énergie? Je donne un exemple. Si c'est un problème de pensée, je pense que je ne suis pas capable de... Donc, ça va générer tel type d'émotions qui vont générer tel type de comportement. Ça, c'est au niveau des pensées. Par contre, si c'est au niveau de mes émotions, je stresse, ou j'ai vraiment pas confiance en moi, ou j'ai peur de... Eh bien là, ça va générer effectivement, ces émotions vont générer un comportement qui n'est pas adéquat. Et il va falloir aller chercher un ancrage, quelque chose qui te ramène à des émotions qui soient positives et sur lesquelles tu puisses t'appuyer pour avancer. Et puis, si c'est un problème de corps, d'attitude, de comportement, on va être plus soit en lien avec l'énergie. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que je suis trop énergique quand j'attaque un match? Est-ce que je suis trop dans l'influx nerveux? Ou au contraire, est-ce que je me sens particulièrement endormi et que j'arrive pas à me dynamiser? Et enfin, une fois que tu as identifié ces deux points-là, c'est de te dire, ok, avec ça, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire avec ma confiance? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux que ma confiance me transporte? Où est-ce que je veux, si c'est du stress, mon objectif c'est de moins stresser ou de rendre un stress qui soit plus aidant pour moi? Comment je vais aller chercher en visualisation, en imagerie, des moments de stress qui m'ont aidé, par exemple avant de prendre la parole en public, avant de faire une intervention, avant un match, et que ça a été un stress qui était plutôt bon que mauvais, ou plutôt bon que limitant, on va dire. Voilà, et on va travailler du coup plus facilement pour aller chercher ces moments importants. Mais ces trois questions, elles vont être primordiales pour t'aider à avancer efficacement pendant un entraînement mental. Voilà, comme ça tu sais un petit peu plus ce qui se passe quand tu es avec un préparateur mental, quand tu as besoin de travailler justement sur ces séances qui sont encore mystérieuses pour beaucoup. Je viens de te donner 3 clés essentielles pour rendre ces moments-là importants. Donc n'hésite pas, clique en dessous, abonne-toi, partage, commente, mets un pouce si tu as aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Merci.